Salam alaikum, bonjour. Je vous retrouve après une très longue pause pour faire suite à ma précédente vidéo sur la désoccidentalisation. Donc en fait j'avais développé l'idée selon laquelle on pouvait très bien être un bon musulman tout en restant dans sa culture initiale et donc tout en restant occidental. J'avais surtout parlé de littérature mais également de philosophie. Et donc je vais poursuivre aujourd'hui mon argumentation. Donc il y a, au niveau des courants et des figures religieuses, j'aimerais vous parler de ceux et de celles qui ont consacré leur vie à défendre leurs convictions religieuses. La figure française par excellence est Jeanne d'Arc. En Allemagne, Jean Hus fut brûlé après avoir été accusé d'hérésie et refusé de se rétracter. Quelques décennies plus tard, Martin Luther placarda ses fameux 95 thèses, ce qui déclencha la réforme, le protestantisme luthérien. Certes, ils n'étaient pas musulmans. Leurs idées n'étaient pas toutes véridiques, loin de là. Mais la leçon à en tirer est cette notion de sacrifice. Un sacrifice occidental particulier, défendre une cause et être prêt à donner sa vie pour la défendre. Cet état d'esprit est-il opposé au monothéisme? Pas du tout. On remarque que la culture occidentale a été imprégnée de christianisme pendant beaucoup plus longtemps que de laïcisme. C'est pour ça que c'est nécessaire de ne pas réduire sa propre culture aux faits les plus récents, sans quoi elle nous échappe. Pour se faire une véritable opinion, il faut prendre du recul et observer sa culture dans sa globalité. Pour les sciences, d'emblée, on peut remarquer un point tacite, mais très répandu et très reconnu de tout le monde en fait. Donc dans la mentalité occidentale, il y a ce séparatisme entre science et religion. C'est vrai qu'au cours de l'histoire occidentale, à partir du XVIIe siècle, l'Église et la science se sont souvent opposées. Alors, ça ne comprend que les 4 derniers siècles. Donc encore une fois, on peut prendre du recul en se disant que ça n'a pas toujours été ainsi dans l'histoire. Et c'est vraiment une mentalité spécifique à l'Occident pour le coup, qui n'existe pas dans les autres cultures. Par exemple, dans la culture arabe, il n'y a pas du tout, mais alors pas du tout d'opposition entre l'islam et les sciences, bien au contraire. C'est ça aussi le but de s'interroger sur notre propre culture, c'est de mieux comprendre les autres cultures. Mais ce que je voulais aussi vous dire pour les sciences en Occident, ce qui moi me fascine et m'épate, c'est leur évolution surprenante et fulgurante, qui n'est pas du tout linéaire. Des sciences médiévales coupées d'une partie de l'héritage grec et latin, qui se développent tant bien que mal, malgré les massacres, les persécutions, les guerres. Ces sciences au Moyen-Âge se développent dans le clergé. Ensuite, c'est suivi de la contribution des arabo-musulmans dans toutes les sciences, avec notamment de célèbres mouvements que sont la scolastique et aussi la traduction de nombreux ouvrages arabes en latin. D'ailleurs, ça s'est passé à une petite renaissance au XIIe siècle. L'Europe occidentale a donc brillamment rattrapé son retard, siècle après siècle, en passant par la Renaissance italienne, puis par les incroyables progrès en astronomie, auxquels Kepler, Copernic, Galilée ont mis leur pierre à l'édifice, puis par la révolution industrielle et le bond en avant de la médecine, dont 2 figures françaises de mérite doivent être mentionnées, Louis Pasteur et Marie Curie. Louis Pasteur qui a fait avancer de manière fulgurante l'infectiologie et Marie Curie qui aurait plutôt fait avancer la cancérologie. Donc 2 grands progrès dans l'histoire de la médecine. Donc n'a-t-on pas de quoi être fier de notre culture, a fortiori de notre culture française? N'a-t-on pas de belles valeurs, de rigueur, de persévérance à porter en témoignage au monde entier en tant que musulmans occidentaux? Au niveau historique, je voulais faire remarquer un point évident et tellement important. C'est que la monarchie, donc un type de monarchie qui s'approche même d'une théocratie, exigeant du chef d'État qu'il soit chrétien,
C'est donc ce type de régime qui a prédominé largement en termes de durée pendant des siècles, et non pas la démocratie qui est en fait très récente, et pour laquelle on n'a pas non plus de recul. Être occidental, c'est appartenir à une culture qui a pendant des siècles tenté de mettre à la tête de la nation celui qui sert Dieu. Je sais qu'on me répondra que ce n'était pas vraiment servir Dieu, que ce n'était pas de manière islamique, que c'était insuffisant, et je suis complètement d'accord. Mais remarquez qu'il y a de l'idée, le début de quelque chose, qui s'est éteint aujourd'hui, mais une tentative de baser les lois des hommes sur celles de Dieu. Être occidentalisé, c'est se sentir appartenir à cette culture particulière, enrichie d'une morale exigeante, de traditions qui perdurent malgré tout encore de nos jours. Mais être occidentalisé au XXIe siècle, pardon, c'est avoir une mentalité spécifique et porter certaines valeurs, la charité, la solidarité, la persévérance, la rigueur, l'esprit critique, la liberté de penser, la liberté d'expression, l'épanouissement personnel, le bonheur, le respect de la différence, et même la prise de conscience écologique. Donc voilà, après c'est aussi bien sûr avoir des codes culturels tels que la courtoisie, des formes de politesse. Voilà, tout ça n'a rien de contraire à l'islam, pas du tout, bien au contraire. Donc se désoccidentaliser, c'est quoi? C'est renoncer à sa riche culture, à la culture qui nous a vu naître, grandir. On n'est pas des êtres acculturés, sortis de nulle part, dépourvus de contexte socio-culturel. Je pense que le mieux qu'on puisse faire, c'est composer avec sa culture. Se désoccidentaliser, c'est renoncer à une partie de soi-même. Se détourner complètement et radicalement de sa propre culture est une attitude extrême, à mon humble avis. Or, l'islam, c'est la voie du juste milieu. Et donc, le juste milieu ne serait-il pas de s'approprier sa culture, de l'adapter à notre foi, à nos mœurs, y puiser des sagesses et des vertus, tout en se tenant éloigné, j'insiste là-dessus, se tenir éloigné des interdits islamiques. Donc voilà pour terminer mon argumentation sur la désoccidentalisation. Je ne vous cache pas l'amour que j'ai pour ma religion, qui est l'islam. Cet amour est bien sûr incomparable, mais je ne vous cache pas non plus l'amour que j'ai pour ma culture, pour mon pays, qui est la France. Ces sentiments sont humains, naturels, et voilà, je ne vois pas pourquoi s'en priver ou se détourner radicalement de ça. Voilà, j'ai hâte d'avoir vos avis, vos arguments. Voilà. N'hésitez pas à commenter, à enrichir, à dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à liker si vous avez aimé cette vidéo, à la partager. Merci beaucoup et à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.